La parole est maintenant à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Cher Alain, cher Manuel, chère Johanna, chers amis de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, les coprésidentes et toutes les militantes et les militants. Très chère Karine, merci beaucoup d'avoir été très proactive lorsqu'il s'est agi de donner un lieu pour que le nom de Maudit et tout ce qui nous unit à elle puisse trouver sa place ici dans le 14e arrondissement. Et puis merci à mes adjoints et adjointes, Hélène, bien sûr, Pénélope, Olivia et Nicolas, qui toutes et tous ont œuvré aussi pour cette belle cérémonie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes réunis pour rendre hommage à une femme extraordinaire. C'était une femme généreuse, engagée, une femme courageuse, un être hors du commun, disparu en 2017, le jour de Noël. Alors, mourir le jour de Noël, ça sonne faux. Mourir tout court, quand il s'agit de parler de Maudit, ça sonne faux. C'est totalement insensé. C'est que même malade, surtout malade, Maudit ne s'avouait jamais vaincu. J'ai eu la chance aussi, grâce à Alain, de pouvoir la rencontrer quelques jours avant sa mort. Et elle se battait, elle me parlait de ses projets de sortie, quand elle irait mieux, quand elle serait dehors. Et c'était ça, Maudit. C'était une combattante infatigable, une femme extraordinaire, une amie, quelqu'un que j'aimais profondément et qui a tant fait pour bien sûr toutes les femmes en situation de handicap, mais au-delà de ça, parce que je crois qu'elle a ouvert par son combat, elle a ouvert des petits bouts du cœur de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont compris ce qu'elle essayait de nous faire partager et qui ont fait aussi de ce combat un combat que nous reprenons nous-mêmes en notre nom. En fait, elle agissait vraiment pour qu'il y ait une citoyenneté complète, totale, des femmes handicapées qui soient enfin reconnues. Et j'ai eu la chance de rencontrer Maudit il y a longtemps. C'était une de ses premières organisations de colloques pour Femmes pour le dire, Femmes pour agir, Boulevard Brune, je m'en souviens très bien, ça devait être en 2002. Et elle avait organisé un colloque sur le rapport des femmes en situation de handicap à la maternité. Et j'étais venue la voir, je n'étais pas encore évidemment maire de Paris, j'étais élue et elle m'avait adressé avant un message pour me dire de venir, que c'était important, que ce qui allait s'y passer était fondateur et que c'était important d'y être. Et en effet, ça a été très important pour moi d'être là et d'entendre ce travail. Elle était psychanalyste, Maudit, donc elle portait aussi dans tout ce qu'elle faisait un regard qui était un regard fort, puissant, respectueux. Et j'ai découvert cette femme qui avait une énergie, mais une énergie impressionnante, cette énergie communicative. Et quand on voyait Maudit, quand je l'ai vue pour la première fois organiser ce colloque, porter des actes qui, je crois, ont été fondateurs, parce que c'était aussi reconnaître le droit à la maternité pour les femmes en situation de handicap. Lorsqu'on l'a vu porter ces messages-là, forcément, on faisait de ces messages et de ces combats son propre combat. Et puis ça a continué, parce que ça a été un succès extraordinaire, et ça a continué. Elle a ensuite, elle m'a demandé si on pouvait faire à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, un colloque qui serait vraiment le grand moment, le premier grand moment de Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et bien sûr que j'ai dit oui. Je m'occupais à l'époque de l'égalité entre les femmes et les hommes, chère Hélène. Et j'ai dit oui, et on a organisé ce colloque. 1000 personnes ont envahi l'Hôtel de Ville.
C'était la première fois qu'il y avait autant de personnes en situation de handicap qui envahissaient l'hôtel de ville. Et ça a été impressionnant. Impressionnant. D'abord, c'était tellement fort parce que c'est vrai que les marraines que choisissait Maudit étaient des femmes, évidemment Lucie Aubrac, voilà, femme que nous admirions toutes et nous avions la chance de pouvoir la rencontrer. Ensuite, il y a eu Simone Veil et puis d'autres, et puis Françoise Héritier. Maudit avait vraiment ce talent, parce qu'elle était elle-même une très très grande dame, d'attirer ces très très grandes dames dans ce qu'on appelle la sororité, et de faire en sorte que toutes ces énergies, ces belles pensées, cet humanisme puissent se retrouver. Et on a cheminé comme ça pendant des années. Et chaque fois, Maudit avait une idée plus forte, aller plus loin, faire aussi participer pleinement le monde des arts, de l'écriture, les artistes à ce combat, parce qu'elle avait cette conscience, vous l'avez vu, c'était une écrivaine, c'était une poète, et elle avait aussi ce talent pour aller trouver des mots et trouver dans le langage artistique ce qui pouvait aussi toucher et accompagner ce combat qui était le sien, celui pour cette citoyenneté des femmes handicapées. Et Maudit est devenue comme ça une amie pour moi, vraiment. J'avais souvent ses messages, on échangeait. Elle est même, à un moment donné, elle avait accepté d'être sur ma liste au municipal, ça devait être en 2008, dans le 15e arrondissement. Elle poussait la liste avec son chien. On était là, toujours ensemble. Et elle était impressionnante par son énergie. Tout cela, elle le puisait dans son histoire. D'abord, dans la force que Alain lui donnait, parce que vous êtes un couple là aussi qui donne envie de se dire que oui, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, et vous étiez ce couple uni, ce couple dans lequel Maudit était toujours avec Alain, et Alain avec Maudit. Et ils cheminaient ensemble dans la vie, dans les idées, et puis Alain faisait des bons petits plats, et ça aussi, je pense qu'il en fait toujours. Mais Maudit a puisé sûrement aussi sa force dans son histoire. Elle est née à Malte pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant elle repose bien sûr dans les Pyrénées-Orientales, où elle a aussi vécu, et le 15e arrondissement de Paris, où elle a grandi. Elle avait été élevée par sa grand-mère maternelle. Maudit a été d'abord infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute et analyste. Et en fait, elle a touché au cœur toutes celles et ceux qu'elle a rencontrés, qu'elle a croisés. Ça a été une chance inouïe. De l'entendre parler avec cette rage de vivre de Maudit, parler de différence, voilà, de singularité, et de la force que l'on a quand on conjugue toutes les différences et toutes les singularités. Elle disait souvent aussi, pour les femmes, qu'elle souffrait de la double peine d'être femme et handicapée dans une société qui ne supporte pas la faiblesse et ne les envisage pas comme des citoyennes à part entière. Et elle disait, si la société n'entend pas cette violence, c'est que bien souvent ces femmes ne peuvent pas parler. Et elle a aidé à porter cette parole. Et pour moi, ça a été, dans mes rencontres, ça a été quelqu'un qui m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose que je dis aujourd'hui souvent, et que j'essaye d'appliquer, parce que c'est bien de dire, mais il faut agir. C'était ça aussi la leçon et l'héritage que nous laisse Maudit, de dire qu'une société, finalement, n'arrive à être elle-même, à grandir, que si elle s'attaque aussi, elle s'attache à la faiblesse de ce que nous sommes. Les humains, nous sommes des êtres faibles, tous autant que nous sommes. Et s'intéresser à nos faiblesses, c'est se donner de la force, et de la force collective. Et je suis vraiment convaincue de cela. Plus on est une société inclusive, plus on conjugue nos faiblesses respectives,
plus on se donne de la force, parce qu'en fait tout seul on n'est rien. Et c'est bien collectivement que ça se construit. Et Maudie a vraiment porté cette voix et au service des femmes, parce qu'elle savait que oui, il y avait cette double peine. Donc Maudie a énormément compté pour moi. Je pense qu'elle a énormément compté pour nous et qu'elle va continuer à compter. Alors bien sûr, lorsque nous nous sommes retrouvés pour cet hommage que nous avions rendu à l'Hôtel de Ville, il y a eu tant de témoignages, il y a eu tant de facettes de la vie de Maudie, tant de rencontres qui ont été exprimées avec des mots forts, avec les mots du cœur de chacune de ces rencontres, qu'on se dit, Maudie est quelqu'un d'inépuisable, c'est quelqu'un qui continue évidemment à vivre en nous et à nous servir de guide bien souvent dans les décisions que nous prenons. En tous les cas, elle me sert toujours de guide. Et je veux vous dire que le fait d'honorer cette promesse que nous avions faite, que j'avais faite à Alain, d'avoir son nom dans un lieu de Paris, nous avons cherché ce lieu. Ce n'est pas toujours facile à Paris de trouver des lieux parce que, évidemment, c'est une ville qui a déjà son patrimoine et ses noms dans ses rues. Nous œuvrons avec Hélène et toute l'équipe autour de moi et les maires d'arrondissement. Karine prend plus que sa part et je sais qu'elle le fait avec beaucoup de force militante pour que des noms de femmes viennent s'inscrire dans nos rues et dans nos places. Et nous voulions un bel endroit pour Maudie, un endroit qui soit un endroit où la vie se déploie autour, où des enfants viennent, chantent, jouent, crient, courent, tombent, se relèvent, où des personnes viennent s'asseoir sous un arbre pour goûter l'air du temps, pour goûter l'été qui est là, pour goûter le printemps, pour venir découvrir les saisons avec ces arbres et ces plantes qui fleurissent et dont les feuilles tombent lorsqu'elles doivent tomber. Et ce lieu, en fait, lui ressemble beaucoup parce qu'il est vraiment au milieu de la ville. Il est à la fois intime et très ouvert. Il est très beau. Et je pense que lorsque les Parisiens, les promeneurs, les visiteurs, les riverains, les enfants lèveront les yeux et verront qui était Maudie, ils iront aussi retrouver sans doute quel était son message. Et si nous avons voulu que son nom et son message soient ici, c'est parce que nous sommes convaincus, je suis convaincue, que ce message est universel et ce message est intemporel. Aujourd'hui, c'est une grande féministe que nous honorons et une grande humaniste. Et pardon, mais une très grande amie aussi. Je vous remercie. Il va maintenant être procédé au dévoilement de la plaque. Jardin Maudie Pio-Jacomet, 1940-2017, femme handicapée, citoyenne avant tout.